Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Je viens faire une petite vidéo là. L'année dernière, en 2021, il y a exactement un an, avec les dates, hein, par rapport aux dates, où j'avais posé une question. C'est une vidéo que j'avais fait en off, que je n'ai jamais mis en ligne, où je posais une question bien spécifique. Donc, je vais vous en mettre un tout petit extrait pour que vous voyez, et ensuite on va poser la même question alors qu'on est en 2022. Alors, j'appuie ici. En France en 2022. Voilà. Est-ce que les présidentielles vont bien avoir lieu en 2022 pour élire le prochain président de la République? J'ai mis un peu en accéléré, hein. Pénitence, avec le temps, illusion, la fin de quelque chose et une certaine énergie. Est-ce qu'il va y avoir des présidentielles en 2022? Est-ce qu'il va y avoir des présidentielles en 2022? Ah, j'aurais dû sortir le Béline. Est-ce qu'il va y avoir des présidentielles en 2022? Celle-là. Il y a quelque chose qui va bloquer. Moi, je vois quelque chose qui va bloquer. La famille, ça va représenter les Français. Ah. Les pensées et le karma. Apparemment, il va y avoir des présidentielles, mais il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose parce que la famille, là, on a l'impression que la famille est en deuil. La famille est en deuil, donc pour les présidentielles, il va y avoir, d'après moi, un petit retard qui, au lieu d'avoir lieu, par exemple, en mois de mars, hein, parce que ce mois de mars, ça aura lieu en été. En été, il y a un renouveau avec une instabilité. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Les présidentielles, elles vont avoir lieu, hein, mais il y a quelque chose qui va se passer, qui va retarder la présidentielle. C'est ce que me disent mes cartes là. Qu'est-ce qui va se passer qui va retarder la présidentielle? Alors, qu'est-ce que je sors ici? Oh punaise, pourvu que... Oh la vache. Moi je dirais que là, ils vont être retardés parce que la France ne va pas être en deuil. Parce que la perte, il y a l'emprisonnement, la tristesse. Voilà. Alors, je vous montre, hein. C'est une vidéo qui est fermée. Et là, je vais prendre les oracles et je vais poser la même question pour voir si ce que j'avais dit il y a un an, dépassé un an maintenant, ben ça ressort la même chose. Alors, va-t-il y avoir des présidentielles cette année? On est en 2022. Va-t-il y avoir... On fait à la coupe, voir déjà la coupe, la tendance à la coupe. Des ordres vont tomber. Quelque chose, une annonce va être faite. On va voir quelle va être cette annonce par rapport au présidentiel. Je vais prendre quasiment presque les mêmes oracles. Va-t-il y avoir des présidentielles là en 2022? Ah, pareil, la pénitence. Une projection. On va dire, c'est presque la même chose là, mais avec encore du plus sombre. Désolée, voilà. L'autre vidéo, je ne l'avais pas mise en ligne l'année dernière parce que elle était très perturbante. Ça n'annonçait pas de bonnes nouvelles. Ça annonçait la guerre.
ça annonçait la guerre dans laquelle on est maintenant, en 2022. Et ça, c'était en 2021. Et là, est-ce qu'on ne va pas sur la même trajectoire? Alors ici, avec la carte numéro 13, donc ça va vraiment être retardé, un genre de punition, une peine. Donc quelque chose qui va arrêter. Avec la carte qui suit, qui est juste derrière, ça appelle à une sentence. Ça appelle à une sentence et je dirais que euh, comme un genre de dédoublement, dédoublement avec cette carte-là qui amène comme si c'était une solution, qu'il n'y ait pas de présidentielle. Ça parle même aussi de fermeture. Ça parle de fermeture parce que derrière, il y a le nadir. Il y a le nadir, donc probablement avec le nadir, c'est l'une des la plus vilaine carte de ce jeu. Hein. Le nadir, ça parle de qu'il n'y a pas d'issue. Ça parle aussi de perte. Avec la carte de l'oméga, qui est la carte de l'achèvement, la finalité, un fin de cycle. Donc, probablement qu'il va y avoir quelque chose qui va empêcher à ce que... Ou un souhait, on me dit, j'entends un souhait. Un souhait à ce qu'il n'y ait pas de présidentielle. On va voir. Hein. Est-ce qu'il va y avoir le vote présidentiel pour cette année, en 2022? Alors, le bouclier d'échec, l'argent, la France, l'accusation. Alors ici, par rapport à la question, est-ce qu'il va y avoir des présidentielles en 2022? C'est un souhait de la haute autorité qu'il voudrait bien stopper ça, apparemment pour protéger la nation, pour laisser dans la continuité, avec un dédoublement, mais ça amène à l'échec. Et ça parle aussi d'argent, ça parle d'argent, l'argent, ce n'est pas que l'argent qu'on touche, qu'on palpe, c'est chercher une prospérité, voilà. Parce que l'argent, qui dit argent, dit prospérité, on y gagne. Donc on y gagne en refusant qu'il y ait pour la France, hein, mais avec cette carte de l'accusation, il se peut que les Français ne soient pas très d'accord pour ça, hein, qu'il n'y ait pas de présidentielle. D'accord, il dit qu'on est en guerre, mais bon, est-ce que ça va être acté? Pour le moment, ça dit non. On va voir avec celui-ci. Qu'est-ce qui va en être des présidentielles qui doivent avoir lieu dans moins de quelques mois, hein, dans moins mars, avril, oui. Sur le bouclier sort la fuite en avant. Mars, ça commence avec les planètes. Jupiter, l'illusion et la faille. Donc ici, je vais dire que ça, c'est vraiment un souhait. C'est un souhait par les autorités qu'il n'y ait pas de... ça serait beaucoup mieux. Ça serait beaucoup mieux qu'il n'en ait pas. C'est vraiment un souhait. Ça commence, ça a toujours été. C'est pas que ça commence. Mais maintenant, ça va commencer à sortir. Que c'est pour protéger, la France. Mais avec la carte de la fuite, je dirais que apparemment, c'est pour éviter un certain danger, parce qu'on va être bloqué. C'est un bloqué vu la menace qui peut être
sur le pays, il faut prendre ses responsabilités et un nouveau président prendre les choses en main alors que c'est pour mieux, peut-être pour ne pas fuir. Avec Mars, ici, je dirais que malgré que pour les présidentielles, ça va probablement être un échec total, il y a la planète Mars. Alors ici, avec la planète Mars, je dirais que les choses sont faites avec ardeur, avec puissance. Et c'est vraiment bien, c'est une émulsion, hein. C'est vraiment bien réfléchi. Surtout que maintenant, on est en pleine agitation, en plein étouffement. Je vais dire avec une pointe d'exaspération, mais également une remise en question pour tout ce qui est de notre pays et de la politique. Elle est en train de prendre un nouveau départ. Mais avec l'échec, c'est pas... Hein, voilà. Un nouveau départ, et là avec Jupiter. Jupiter, c'est... en parlant de que ça soit vraiment pour une protection, pour une prospérité avec la carte de l'argent, ça parle aussi ici pour un bien-être, parce que il va peut-être y avoir un affaiblissement s'il y avait un nouveau président qui venait prendre les choses en route. Et c'est aussi pour notre Jupiter à nous, hein, qui n'est pas une planète, c'est aussi se faire en sorte que ça soit une reconnaissance pour montrer qu'il a fait dans la réussite. Je vous dis que ce monsieur veut rentrer vraiment dans l'histoire. Et il ne veut pas aussi, il souhaiterait ardemment qu'il n'y ait pas d'élection, parce que ça le mettrait directement en retrait et en perte totale. Et peut-être même, ça provoquerait des conflits. Alors, ça peut les provoquer aussi, le fait qu'il souhaiterait qu'il n'y ait pas de présidentielle. Et même de l'agitation, et là, avec la carte de Jupiter et l'Elysion, là, on parlera de dictature. Parce que c'est anticonstitutionnel ou il y a un anti quelque part qui arrive. Ah oui, mais tout ça, c'est dans l'illusion. Et beaucoup sur le pays, hein, sur la France, sur le pays. Ça parle avec cette carte-là de turpitude, de tromperie. Encore une fois, beaucoup de personnes vont y voir comme une tromperie. En particulier, peut-être les opposants. Ceux qui essayent de briquer pour le poste de président de la République. Et là, avec la faille, ça va provoquer, il va y avoir quelque chose qui va finir avec une énorme accusation. Mais avec la faille, ça parle d'un grand vide. Il y a une rupture, une stérilité totale. Donc probablement, ça va être bloqué. Ça va être bloqué. Maintenant, je vais juste recouvrir encore une fois avec cet oracle-là et je prendrai le dernier et on arrêtera probablement. Je prends celle-ci et on conclura. Hein. Le voyage. Donc, il y a une fuite et il y a quelque chose qui va encore bouger. Il y a encore quelque chose qui va aller... qui va remettre tout en question. Il va en parler. Ça va en discuter. Mais avec cette carte-là, ça parle de remettre en question, par rapport aux effets qui sont actuellement. Sur Mars, ça parle quelque chose qui va monter en puissance. Ça va monter en puissance.
c'est même un dépassement de soi. Il va faire en sorte qu'il va se surpasser, on va dire, pour aller encore dans la progression. Et s'il arrive à ce que ça ne soit pas, il n'y ait pas d'élection et qu'il reste au pouvoir, on va dire que ça va l'emmener encore à un genre de promotion et d'élévation. Ah, mais avec Mars, là, avec Mars, les choses, il va les faire avec ardeur, hein, et montrer, comment dire, sa masculinité, sa puissance. Ensuite, sur Jupiter sort la naissance. Alors, on a dit que Jupiter, c'est beaucoup de l'affabilité, hein, avec sa petite harmonie, la gloire, il cherche la gloire, comme j'ai dit. Mais avec la naissance, là, ça parle pour arriver à un certain aboutissement. Vraiment, pour monter encore plus haut, une grosse progression dans sa propre alliance. Ici, sur l'illusion, sort le cycle. Le cycle par rapport à quelque chose de très néfaste pour le peuple français. Le peuple français sort l'illusion, donc encore rouler. L'illusion, hein, c'est voilà, c'est tout ce qui est turpitude, tromperie. Mais avec le nouveau cycle là, je dirais quelque chose qui va aller en progression. Quelque chose qui va aller en progression, quelque chose qui va... En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver, un événement majeur, ou peut-être soit un nouveau chapitre. On va voir vers quel nouveau chapitre ça emmène. Le partage. Alors là, cette carte-là parle de réparation. Donc, mais il y a une faille. Il y a une faille et on va essayer de réparer les choses. On va essayer de réparer les choses. Alors maintenant, est-ce qu'il va y avoir des élections présidentielles pour 2022 ? La question avait été posée l'année dernière et la réponse avait été que ça serait retardé à cause d'un événement qui allait se passer, quelque chose qui allait être très très fort. Donc c'est ce qu'on vit maintenant parce que on va dire qu'on est entre guillemets, on va dire que déjà ils nous avaient annoncé qu'on était en guerre, qu'on était en guerre, qu'on était en guerre. Et là maintenant ils nous engagent dans une guerre. On était, maintenant on est engagé. Alors maintenant, est-ce que ça va arriver, qu'il n'y ait pas d'élection et que monsieur reste au pouvoir bon gré, mal gré? Il va y avoir un conseil pour ça qui va se réunir, un conseil qui va se réunir, mais ça va provoquer l'effondrement. Donc il va vraiment se passer quelque chose qui va faire en sorte, je sors presque, pas totalement les mêmes cartes, mais ça revient pareil. Il va quand même se passer quelque chose de grave. Beaucoup plus grave que ce que l'on vit maintenant. Qui va retarder les élections. Il y a l'effet miroir qui vient. L'effet miroir ici, qui ou quoi va faire agir? Qui ou quoi? À quoi on s'accroche? Avec cette orchestration, avec des assistants dans certains royaumes qui vont se réunir. Avec l'effet miroir, ça peut être bien comme ça peut être terrible. On va voir les cartes qui vont suivre. Ce qui va suivre, c'est que sur le nouveau cycle, c'est une belle carte qui arrive. Donc, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et ça va se manifester par le peuple.
Et la dernière, il y a vraiment quelque chose qui va casser. Hein. Il y a vraiment, vraiment quelque chose qui va se casser. Il y a quelque chose qui ne va plus correspondre et qui va... Je peux... Comme quelqu'un... Est-ce que... Oh, c'est dur. Moi, je suis pas... J'aime pas parler de décès, je n'aime pas parler de ça, mais est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va faire en sorte que les plans qui sont élaborés ne vont pas marcher? Alors, est-ce qu'il va y avoir des présidentielles? Est-ce qu'elles vont être ajournées? Voilà, la bonne question. On me dit, pose la question, est-ce que ça va être ajourné? Est-ce que les présidentielles vont être ajournées? Est-ce que les présidentielles vont être ajournées? Ajournées, non. Ah. Donc, c'est pas la bonne question. Ça parle d'un rite de passage. Ça parle d'un rite de passage, ça part qu'il va y avoir quand même quelque chose qui va venir au peuple et que les peuples vont être soutenus. Mais ils vont être soutenus, mais on est encore dans le doute, on me dit. Ajourné, non. Mais est-ce que c'est... Parce qu'ajourné, c'est reporté. Donc, c'est pas reporté. C'est pas reporté. Mais ça en parle beaucoup. Ça en parle beaucoup. Quelque chose de nouveau qui va arriver. Vraiment nouveau. Et il y en a qui s'en amusent. Une certaine élite. Qui s'en amuse. Et... Cette carte-là aussi était sortie dans l'autre jeu. Et cette carte-là, c'est poser des limites. Hein. Donc, pas ajourné. Encore cette carte de élévation. Maintenant, ben voilà. Toutefois est-il, c'est que va-t-il y avoir des présidentielles pour 2022? La réponse est encore en suspens parce que ça travaille pour carrément même pas les ajourner, comment on dit, pour qu'il n'y en ait pas du tout. C'est ça la coupe. Ah, ça s'en amuse. C'est quelque chose qui est prévu depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Et ils le savent. Alors, on va poser la question différemment. Est-ce qu'il va rester au pouvoir? Stopper tout et rester au pouvoir. Jusqu'à nouvel ordre. Donc, il n'y aura pas de date butoir. Donc, indéfiniment. Oh la vache.
Est-ce qu'il va rester au pouvoir? Non, il ne reste pas au pouvoir. Il ne reste pas au pouvoir. Il ne reste pas au pouvoir et couper les liens. Couper les liens et encore naissance d'une nouvelle ère. Donc il va vraiment se passer quelque chose qui va faire en sorte qu'il ne reste pas au pouvoir. Il y a un blocage qui va venir et puis on va peut-être l'aider à partir. Couper les liens. Couper les liens et... couper les liens et ça appelle à partir. Partir loin. Partir loin. Partir loin et puis il y a encore ce conseil qui va arriver. Un conseil de plusieurs personnes, de plusieurs... peut-être que ses propres pères ne vont pas le laisser rester. Je sais pas. Et avec cette carte-là... la naissance d'une nouvelle ère qui change le tout, tout pour le tout. On est dans un drôle de... Encore une fois. Le temple, encore l'Élysée. Il y a une élévation, un deuil et puis passer une nouvelle porte. Un petit peu dans d'autres mots, dans d'autres nouvelles perceptions de la chose, comme si il y allait avoir un deuil. Deuil ou quelque chose qui allait faire en sorte que ça, en plus de ce que nous vivons en ce moment, qui va stopper tout ça. Je vais ramasser tout ça. Et je vais poser vraiment la question maintenant. Est-ce qu'on va avoir un nouveau ou une nouvelle présidente? Voilà. OK? Hop là. Est-ce qu'on va avoir un nouveau ou une nouvelle présidente? Alors là, on va parler de pendant l'année 2022. Parce que là, avec ce qui est passé avant, c'est non, c'est bloqué. Maintenant, la question va être, est-ce qu'on va avoir un nouveau ou une nouvelle présidente pendant l'année 2022? En 2022. Oh, la lumière s'est éteinte. Ça, c'est pas... Enfin, il y a des signes comme ça qui viennent. Hein? Est-ce que nous allons avoir, là, en 2022, un nouveau ou une nouvelle présidente? À la coupe. Silence. Ah, le silence. Ça reste dans le mystère. Avec le silence, ça parle de repos. Ça parle aussi de prélude à des révélations. Ouais. Des fois, les oracles, quand il y a plusieurs solutions, plusieurs routes, c'est
Quand c'est un oui, c'est un oui. Quand c'est un non, c'est un non. Mais quand il y a plusieurs routes, plusieurs manières de faire, c'est ça qui pose problème. Vous savez, c'est comme des... On va faire ça, 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 ça. Le plan A, le plan B et le plan C. Voilà ce que j'entends. Voilà, donc, c'est compliqué tout ça. Hein. Des choses qui sont actées à la fin. Oh, encore la pénitence. Le temps et le silence. Alors là je dirais avec la carte du papyrus, c'est en affaires, c'est en écrit, c'est un genre de commerce, toujours dans l'évolution, dans le mouvement. Et avec le papyrus, c'est toujours caché, roulé sur lui-même, voyez. Mais avec la carte, il y a un aboutissement qui doit venir, un achèvement, une finalité, encore une finalité, mais qui emmène vers la pénitence, qui emmène vers la souffrance, qui emmène encore vers l'espace-temps et là. Donc, ils sont pris par le temps. Voilà, ils sont pris par le temps. Voilà qu'est-ce qu'il en est. Ils sont pris par le temps. Et c'est pour ça que ça restera toujours dans le calme, dans le mystère. Et toujours dans... Qui dit silence, dit aussi, des fois, c'est dans le plus grand des silences qu'on entend le mieux. Voilà les messages que je reçois. Le sceau, des choses qui vont être actées. L'oméga, l'arme, le doute. Ouais, c'est exactement ça, hein. Les choix et la sagesse. Ah donc, est-ce qu'il va y avoir des élections dans l'année là 2022? Eh ben, je vais vous dire que, en principe, il devrait y en avoir. Il devrait y en avoir en principe, mais avec ce qui est fait en ce moment, entre guillemets, l'engagement dans lequel le pays est contraint et forcé d'être par rapport à l'Union, ça se sert de cette arme-là pour pouvoir mettre tout le monde dans le doute et laisser dans le doute, mais c'est voulu, c'est fait, c'est étudié pour, comme on dit, c'est acté avec le sceau, mais c'est une arme qui peut être fatale pour notre voilà, Jupiter. Et ça le met quand même dans le doute. Hein. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Parce que, vous savez, il y a un proverbe africain qui dit quand tu fais ton compte toi-même, il te reste toujours du superflu. Voilà. Ce qui veut dire que quand on fait ses comptes, ah oui, mais s'il y a d'autres personnes qui font aussi leurs comptes, ça va quand même amener un plan qui risque d'échouer, on me dit. Mais le souhait est qu'il n'y ait pas de présidentielle. Pour qu'il reste au pouvoir, pour qu'il aille dans la continuité, pour qu'il fasse ce qu'on lui a demandé de faire dans le groupe. Hein. La mort, l'âme, les ordres. La France. Alors là, si on vient à regarder ce jeu, les choses sont écrites à l'avance, sont actées, comme on dit, sont actées, mais c'est peut-être voué à l'échec. C'est voué à l'échec pour aller vers quelque chose pour aller à un aboutissement, même à passer par les armes, hein, mais l'âme sur les âmes, que ça ne serait pas une coupure définitive avec l'ordre par rapport à cette question qui emmène à la souffrance,
Mais avec le temps, est-ce qu'ils font le bon choix? Est-ce qu'ils font le bon choix? Chauffer, souffler sur le feu, mais si on souffle sur le feu et qu'on met une casserole d'eau et que ça bout, il y a toujours des vapeurs. Il y a toujours des vapeurs et sort la femme qui est la France. Et je vais conclure, je vais terminer. La mort, la paix, oh, oh là là. Ah. Ouais, c'est le téléphone. Alors, la paix, la fusion, l'isolement, l'alpha et la mutation. Moi, je vais vous dire ici par rapport à ça, il va y avoir une alliance très très forte. Il y a une alliance très très forte qui n'est pas la même de ce que l'on parle par rapport à l'Europe et tout ça. Quelque chose qui va émerger, qui va sortir enfin de son... pour ramener la paix, apparemment générale, qui va sortir de son silence et aller vers un nouveau début pour faire carrément capoter tout ce qui est en vue vers une autre mutation. Ça change beaucoup de choses. L'alliance, là, une nouvelle alliance qui vient contrecarrer. Cette alliance vient contrecarrer l'arme. Et oui, avec une belle lumière avec une initiation nouvelle. Oh, quelque chose qui va avoir un énorme bouleversement. Avec une bénédiction. Une bénédiction et ça va faire mal. La mutation va se faire avec force. Donc, il va se passer quelque chose pendant cette année par rapport au présidentiel, par rapport à Jupiter qui veut rester à sa place, continuer ce qu'il est en train de faire pour aller, pour terminer son mandat, et puis bon, rentrer dans l'histoire et rentrer avec la gloire et rester, être ancré. Mais il y a quelque chose qui va contrecarrer tout ça. Ça parle de la mort maintenant. Est-ce que c'est la mort d'une personne? Je ne sais pas. La mort de quelque chose, c'est plutôt, allez, disons que c'est la mort de cette situation qui vont emmener vers une paix avec une belle lumière qui va contrecarrer tout leur plan, avec plan A, B, C. Non, il y a un autre plan. Des fois, c'est au moment où ils s'y attendent le moins que ça arrivera le plus, on me dit. Avec une initiation de l'union. Et l'union, c'est comme les 5 doigts de la main qui va aller en progressant au fil de l'eau, qui va augmenter et qui va sortir. Il y a quelque chose qui va sortir, quelque chose de lumineux, quelque chose de très beau, mais avec un beau début, une belle bénédiction. Et ça va retourner entièrement la situation et ça va être avec une énorme foudre. Allez, par la curiosité, je vais quand même recouvrir par 2 fois la foudre et je conclus. Alors, la foudre, qui va... voilà, donc voilà. 2 belles cartes. Il va y avoir quelque chose qui va être
d'un groupe de personnes ou d'anges, ou ce que vous voulez, qui vont sortir de l'ombre parce que trop c'est trop. Et bon, là, ça parle de la France, hein, qui va faire en sorte que, ou peut-être même que ça va être un peu général, ça va être comme une traînée de poudre, parce qu'avec la foudre, qui dit foudre, dit foudroyant, ça parle de poudre, ça parle et ça va vers quelque chose de très... Redresser la barre, j'entends. Redresser la barre, il y aura bien sûr des pertes avec la croix, mais on va quand même aller vers l'amour pour se sortir de cette situation. Alors, va-t-il y avoir des présidentielles en 2022, ça en parle, ça souhaiterait qu'il n'y en ait pas pour aller dans la continuité de ce qui se passe en ce moment. En trouvant le prétexte que oui, il vaut mieux que ça soit lui qui continue parce que prendre le train en marche, ça ne va pas le faire, mais il y a quelque chose d'autre qui va se passer et des élections, il y en aura quand même. Voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que des bonnes choses en sortiront et qu'on s'en sortira tous des mauvais pas. Et puis on va dire, en tant que Française et aimant ma patrie, vive la France et vive le peuple français.